Alors, la palynologie, qui est l'étude de grains de pollen, va pouvoir apporter des renseignements sur les climats du passé. En paléoclimatologie, qui est l'étude des climats anciens, la palynologie appliquée à des échantillons issus de carottage, comme par exemple des carottages de tourbe, comme on le verra un petit peu plus loin, permet de connaître les végétaux présents à des périodes données et permet ainsi de déduire donc les climats correspondants. On va regarder maintenant d'un petit peu plus près un grain de pollen observé au microscope. Vous avez ici un schéma d'un grain de pollen. Le grain de pollen est constitué d'un cytoplasme, de deux noyaux, dont le noyau reproducteur. Ce grain de pollen est entouré par deux enveloppes, une enveloppe qu'on appelle l'intine et une autre enveloppe qui s'appelle l'exine. On peut établir une classification en fonction de la taille des grains de pollen. Par exemple, les plus petits sont comme ceux du Myosotis, peuvent avoir une taille de 7 micromètres. D'autres beaucoup plus gros peuvent atteindre donc 150 micromètres. La classification peut être établie par exemple aussi sur la forme de ces grains de pollen, mais également sur la présence de pores ou de sillons en surface, mais également sur l'ornementation donc de l'exine. Ainsi, cette exine est très différente selon les espèces, et d'autre part, l'exine se conserve très bien. Alors sur cette planche de détermination de quelques grains de pollen, on peut observer qu'il y a des pollens qui ne présentent ni sillon ni pores. On peut noter également pour toute une catégorie d'espèces végétales comme le sapin et épicéa, des grains de pollen présentant ce qu'on appelle des ballonnets, ce sont des ballonnets aérifères. On trouve également des pollens avec des pores, c'est le cas par exemple des poacées. Chez le noisetier par exemple il y a 3 pores, chez le bouleau il y a également 3 pores, mais vous voyez que la forme des pores est différente, ce qui va permettre de distinguer différentes espèces végétales. Donc on voit bien que la forme, la taille permettent de déterminer donc des espèces végétales.